Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez constater, j'ai changé d'environnement. Changer d'environnement ne signifie pas passer d'un bureau à l'autre. Je ne suis plus au Canada, je suis présentement aux États-Unis dans l'État de l'Illinois. Chicago pour ceux qui connaissent. Cette vidéo va plus dans le sens de vous donner une sorte de comparaison entre les États-Unis d'Amérique et le Canada. Vous savez, ça va faire quasiment plus de 8 ans que je vis au Canada et je vais très souvent chez le voisin américain. N'oublions pas qu'aux États-Unis, on compte plus de 300 millions d'habitants. Contrairement au Canada, on est pratiquement dans les 36 millions d'habitants. Donc, pour une large superficie, nous sommes encore peu. Et c'est la raison pour laquelle le Canada a besoin de main-d'œuvre pour combler non seulement les vieux qui vont en retraite, mais cette large superficie qui a encore besoin d'être peuplée. Contrairement aux voisins américains qui, justement, n'a plus besoin, en fait, qui n'a plus les mêmes problèmes que les Canadiens. Ils ont déjà la main-d'œuvre et puis ils ont déjà les ressources nécessaires. Après tout, ce sont les premières puissances de ce monde. Et la chose que j'ai remarqué, pour ceux justement qui aimeraient s'établir aux États-Unis d'Amérique, on peut se faire l'argent facilement. Déjà que quand on parle de dollar américain, c'est quand même plus élevé que le dollar canadien. Je pense que si vous essayez de faire rapidement le calcul, pour 500 dollars américains, on peut être dans 650 dollars canadiens par là. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros gap entre le dollar américain et le dollar canadien. Ce que j'ai remarqué, et je voudrais partager cela avec vous, pour ceux qui un jour aimeraient s'établir aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'on cultive ici une mentalité de patriotisme. Vous allez remarquer que dans chaque maison, il y a au moins un drapeau américain en avant. Dans chaque maison, vous allez trouver un drapeau américain dans chaque cour. Ça révèle vraiment d'un patriotisme accru. C'est-à-dire, on les éduque dès le bas âge qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont puissants. Et vous savez, quand vous grandissez dans ce paradigme-là, de savoir que vous êtes meilleur, vous êtes le nombril du monde, vous avez tout. Ben, il y a à croire, c'est-à-dire il y a qu'à voir même dans leurs agissements, même quand vous passez la douane américaine. Une des étapes la plus contraignante, c'est passer la douane. Donc quand on passe la douane américaine, on peut respirer. On est maintenant dans l'aéroport. Même quand vous interagissez avec un Américain, il y a cette fierté, cette façon de vous parler avec une certaine assurance. Ce sont des gens qui quasiment n'ont peur de rien. Et pour le petit séjour que j'ai passé ici, je viens très souvent passer de temps à autre des vacances ici, vu qu'on est voisins, on est frontalier, donc ça ne me prend pas vraiment grand chose pour y venir en tant que résident permanent au Canadien. Vous pouvez venir au Canada facilement. Je me rends compte que c'est une autre façon de penser. Et le capitalisme est à outrance. C'est-à-dire, si au Canada, on parle de capitalisme, je peux dire c'est moyen, mais aux États-Unis, c'est accru, c'est à outrance, c'est dans l'absolu. C'est-à-dire, on est tellement dans l'individualisme ici que on ne s'attend pas à compter sur quelqu'un. C'est la raison pour laquelle ce sont des personnes fières, c'est-à-dire des personnes qui comptent uniquement sur leurs propres moyens. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque il arrive qu'ils se retrouvent dans certaines situations rocambolesques, ben, ils n'ont pas d'autre choix que d'être à la rue ou bien voilà, d'être des clochards, parce que ce n'est pas des gens qui vont aller commander ou bien qui vont aller voir des amis pour se faire aider en quoi que ce soit, parce que c'est un mindset de soit c'est pour moi, soit je n'ai rien. C'est la raison pour laquelle ils vont batailler toute leur vie à la recherche du gain, c'est-à-dire pas à la recherche du gain facile, mais à la recherche du gain, c'est-à-dire à la recherche de soit j'atteins mes objectifs, je deviens riche, soit je meurs en essayant de le faire. C'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est un pays dont le taux de consommation est super élevé. Vous allez voir, en toute chose, les consommations sont à grande échelle. C'est pour ça qu'on parle en général des grandes surfaces de consommation comme Costco, Walmart, etc. Ce n'est pas des surfaces où quand on entre, on achète des petites choses qui vont coûter à la fin peut-être 30 à 60 dollars. Quand on y entre, c'est pour mettre au moins 300 dollars, 500 dollars dans la poche parce qu'on en reçoit avec des gros paquets. Si vous achetez peut-être des packs d'eau, ça c'est pas juste deux bouteilles d'eau, 3 bouteilles d'eau, c'est des packs, peut-être 1 ou 2, 3 packs d'eau de 40 bouteilles.
etc. Ou quand vous allez acheter peut-être, je sais pas, de la nourriture, vous allez en acheter en abondance. Et c'est aussi la raison pour laquelle au niveau de leur état de santé, ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils sont dans la surconsommation. Ils mangent en excès. Vous n'allez jamais voir un Américain de cette taille. Ça n'existe pas. Les gens comme moi ici, on est malade, paraît-il. Donc, en général, les Américains sont super balèzes, sont des personnes assez fortes. Vous allez voir même au niveau des voitures, etc. Ils aiment l'exagération dans toutes choses. Que ce soit dans les maisons, que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans... Je sais pas, ils sont toujours dans l'extravagance. C'est-à-dire quand un Américain passe quelque part, on sent la différence. Et donc, dans ce paradigme dans lequel je me trouve en ce moment, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est ce drapeau américain fièrement hissé qu'on peut voir au devant de chaque maison, au devant de chaque institution, publique ou privée, etc. Et ça révèle, c'est anodin, mais ça révèle d'un certain patriotisme, c'est-à-dire d'une certaine fierté d'appartenir à ce pays. Vous comprenez un peu? Moi, les fois où je vois les drapeaux ici un peu partout comme ça, c'est en général lorsque il y a les grands sommets d'Afrique, ou peut-être il y a une célébration, peut-être comme il y a la CAN au Cameroun, on a vu beaucoup de drapeaux de différents pays. C'est dans ces moments où je vois des drapeaux à l'extérieur ici de partout. Mais ici aux États-Unis, on n'attend pas des cérémonies pour le faire. Les drapeaux américains se retrouvent au devant de chaque maison. Et ça fait vraiment énormément la différence au niveau du mindset. Donc ce sont des gens en partant, ils savent qu'ils vont s'en sortir. Ils sont vainqueurs, ils sont puissants. Rien ne peut les arrêter. Il n'y a qu'à voir leur gouvernement. Vous voyez un peu comment le gouvernement américain agit un peu dans le monde, agit un peu à travers les relations bilatérales avec d'autres pays. Il y a cette assurance, cette conviction qu'on ne peut pas leur dire non. C'est impossible qu'on leur dise non. Mais eux, ils peuvent dire non aux gens. Eux, ils peuvent vous tourner en bourrique, vous dire non, ça ne marche pas comme ça. C'est selon leur méthode. Je me dis juste que si chaque pays pouvait avoir ce même mindset, alors je pense qu'on jouerait sur un terrain égal à égal en fait. C'est parce que déjà en partant, on est matraqué de publicité mensongère. On est matraqué par des chaînes de télévision qui tendent à nous rabaisser et on finit par se sous-estimer. Et pourtant, eux, c'est pas ça. Quand tu regardes la télé, ce sont des champions. Ils ont toujours des séries, ils ont toujours des programmes qui tendent à les mettre sur un certain piédestal, sur un certain podium. Comme quoi, après les Américains, il n'y a plus rien. Et je ne dis pas pour les chambrer ou bien pour chercher des problèmes, mais je dis juste que c'est une qualité qu'ils ont développée et qui est devenue maintenant partie intégrante de leur vie. Et je pense que chaque pays devrait cultiver cela. Et je pense qu'en le faisant, on gagnerait à revenir dans ce que je pense dans mon plus jeune âge, quand j'étais encore à l'école, on parlait du civisme, on parlait de l'éducation civique. Et ça, c'était important. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et je pense que les Américains l'ont encore gardé. Ils ont c'est-à-dire ce civisme poussé, évolué, qui laisse croire qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. Ils sont prêts à tout faire pour leur pays. Et ça, c'est un truc qu'on inculque depuis le bas âge à l'école. Même les soldats américains ont une façon de biller, de se comporter, de think, de penser. Même quand ils vont dans des champs de bataille, même le raisonnement, la façon d'être, ils sont prêts à tout pour défendre leur pays. Moi, c'est la chose que je voulais partager avec vous concernant les États-Unis d'Amérique. Moi, je m'en vais juste chercher le bon côté de la chose. Hein. Je ne suis pas là pour regarder ce qu'ils font, mais j'aime ce patriotisme, c'est-à-dire cette fierté d'afficher. Dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, est-ce qu'il t'est arrivé une fois dans ta vie de prendre le drapeau camerounais? Bien sûr, lorsque tu es hors de ton pays, bien sûr, ou bien ivoirien, béninois, hors de ton pays, je sais que tu vas hisser ton drapeau pour montrer que tu viens de ce pays, etc. Mais dans ton pays, alors je te parle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ton pays de prendre ton drapeau et de circuler avec en étant fier d'appartenir à ce pays? Beaucoup me diront non. Alors les Américains le font tout le temps.
Vous allez voir, possiblement vous avez peut-être vu passer pendant que je parlais des vidéos, des drapeaux à gauche à droite. Ils sont fiers d'afficher le drapeau. Ils sont fiers de marcher avec le drapeau. Mais combien d'entre nous sommes fiers d'afficher nos drapeaux à l'intérieur de nos pays? Quand je suis au Cameroun, c'est à peine si je pense au drapeau camerounais. Mais quand je suis à l'extérieur, j'en parle, je montre parce que je veux comme attirer l'attention, oui, je viens de tel pays, etc. C'est bien beau. Mais au pays, on ne le fait pas. C'est cette petite différence que je voulais partager avec vous pour attirer votre attention sur le mindset, le behavior des Américains. The way that they think. En tout cas, c'est assez intéressant de souvent, comme j'aime bien le dire, de voyager, de découvrir les cultures, des façons de voir, des façons de penser. Ça change la dynamique, ça change beaucoup de choses, ça change de paradigme. Et puis vous allez vous rendre compte que vite fait, quand vous allez côtoyer pas mal de cultures, vous pensez les choses différemment. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours de vous abonner, de liker, de partager. Et si jamais vous voulez vous établir un jour aux États-Unis d'Amérique, au USC comme on dit, je vous dis encore là, vraiment, il y a des possibilités de ce côté. Ce que gagne un médecin ou bien un nurse, une infirmière aux États-Unis est nettement plus élevé que ce que gagne une infirmière au Canada. Si une infirmière au Canada gagne 22 à 26 dollars de l'heure, ici facilement une infirmière peut gagner dans les 35 à 70 dollars de l'heure US, tout dépendamment des compétences, de l'expérience, etc. Bon, après, on ne peut pas comparer parce que le système canadien, si on va à Québec, il y a plus de social, alors qu'ici, c'est plus un système individualiste, un système dans lequel, si jamais tu es malade, ça sort tes poches. Alors, dans le système canadien, si tu es malade, le gouvernement canadien te donne des facilités pour pouvoir te faire traiter. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, welcome to the North of America. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de l'Amérique du Nord, ça comprend 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Ce sont ces 3 pays qui composent l'Amérique du Nord. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme toujours. Au revoir.